Chef de file de l'action sociale et des politiques de solidarité, le Conseil général de la Moselle se mobilise en 2014 en faveur de l'économie sociale et solidaire ESS, en lien avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, encourager de nouvelles initiatives créatrices d'activités ou d'emplois dans un secteur diversifié et innovant. L'Esprit Tranquille est né en 2010. Voilà. C'est une petite structure qui était née à Nancy. Elle s'est développée après sur Longwy, puis Bourrier, ensuite Yutz en 2011 et maintenant se développe actuellement sur la Meuse. Ça représente 350 équivalents temps plein actuellement. Voilà. C'est pour montrer un petit peu que l'activité est grande puisque c'est quasi 300 000 heures que l'on fait chez les usagers. Si on parle des perspectives en fait, du secteur d'activité des aidants à domicile, il est toujours en constante augmentation. Voilà. Quand on constate que sur les salariés embauchés, on a 8 salariés qui sont issus des formations Greta AFPA, l'AFA et aussi l'école de la deuxième chance. Donc on est bien dans l'insertion et dans des nouveaux... dans le nouveau métier, parce que ces gens sont formés, ils étaient issus de d'autres métiers. Voilà. Alors, le Conseil général de la Moselle est un appui pour notre structure car ça permet d'avoir une visibilité à l'extérieur, de nous faire connaître et donc d'avoir de nouveaux partenaires au niveau de l'ESAT. À ce jour, nous accueillons 92 équivalents temps plein de personnes handicapées avec des déficiences intellectuelles et également du handicap psychique. Nous accompagnons les travailleurs handicapés depuis 1984. Donc pour nous, c'est vraiment important parce que ça leur donne un statut et ça leur permet de s'insérer au niveau du professionnel, d'avoir un travail. Dans le domaine de l'insertion, le GEC, donc le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, est innovant dans le sens où nous accompagnons les entreprises à répondre à leurs clauses d'insertion via la formation, via la réponse de la formation. Donc nous formons et qualifions les salariés dans le BTP tout en apportant un accompagnement social aux salariés. C'est-à-dire que non seulement nous lui trouvons une entreprise d'accueil, une formation adaptée à ses besoins, et en plus nous l'accompagnons sur toute la dimension sociale. Donc nous l'aidons à trouver des financements pour financer le permis de conduire, l'achat d'un véhicule pour se rendre sur le lieu de travail. Nous travaillons avec eux sur l'hébergement, le choix d'un logement adapté par rapport toujours au lieu de travail. Donc on gère et on accompagne le salarié sur toute la dimension socio-professionnelle pour faire en sorte qu'il soit présent à son poste de travail et qu'il aille jusqu'au bout de son parcours de formation pour être intégré de manière pérenne dans l'entreprise à la fin du parcours de formation. L'outil GEC répond aux enjeux du secteur du BTP dans la mesure où
nous aidons à répondre aux obligations sociales des entreprises tout en leur permettant de pouvoir gérer leurs besoins de recrutement main-d'œuvre qualifiée pour demain. Dans le BTP, la pyramide des âges est vieillissante. Il y a des métiers en tension pour lesquels les difficultés de recrutement sont permanentes, des métiers qui émergent, des métiers émergents liés à de nouveaux matériaux, de nouvelles réglementations. Donc les entreprises ont et auront toujours besoin de recruter de la main-d'œuvre qualifiée et notre outil permet à la fois de les aider en répondant à leurs obligations sociales et en répondant à leurs besoins de recrutement main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Le zoo d'Amnéville est une initiative privée. Il a vu le jour, il a été ouvert au public le 28 juin 1986. À l'époque, on a commencé petit, il y avait 200 animaux, 5 hectares et une dizaine de salariés. Et tout de suite, on a commencé à réinvestir selon notre slogan bien connu, tous les ans du nouveau. Et petit à petit, le zoo a grandi pour devenir aujourd'hui un des plus grands zoos d'Europe avec 17 hectares, 120 salariés en plein hiver, plus de 200 en été et 2000 animaux appartenant à 360 espèces différentes. Alors, le zoo, je l'ai constitué juridiquement sous forme de scope. C'était un choix, je dirais un choix personnel, un choix idéologique. J'ai voulu faire à mon niveau modeste du zoo d'Amnéville la participation. Je préfère que tous les salariés participent au fruit de l'expansion plutôt que, que tout rentre dans ma poche. Vous savez, moi, je n'ai pas de goût de luxe, j'ai aucun intérêt à faire une fortune personnelle, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que le zoo fonctionne, qu'il se développe et travailler à la conservation de la biodiversité. Il faut savoir qu'en 2006-2007, c'est vrai qu'à l'époque-là, quand on avait été repris par la société Bavaria, donc c'était une société cotée en bourse et qui a juste voulu détruire un peu notre outil de travail, ce qu'on avait conçu ou fait évoluer pendant 20 ans. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand ils ont voulu mettre notre directeur dehors, donc M. Zins, à cette époque-là, on s'était un peu rebellé. Donc on était tous montés au créneau pour pouvoir défendre notre patron sans savoir où on allait. On lui faisait confiance à lui et pas nos actionnaires. La stratégie était claire pour moi, c'était de reprendre une entreprise qui avait besoin de se développer. Donc il y avait beaucoup de potentiel dans cette société. On a repris l'entreprise, donc autant moi que mes salariés. Donc les salariés sont aujourd'hui au capital de la société à hauteur de 33%. Depuis, on a racheté ou repris 4 autres sociétés et le groupe compte plus de 300 personnes aujourd'hui. Thank you.